dos, tres, cuatro, clap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de centralisation et de décentralisation dans le domaine religieux. Le domaine religieux, ça me paraît intéressant, pas parce que, enfin, j'ai envie de réactiver, des débats, voilà, des débats qui ont, plusieurs milliers d'années, mais, plutôt parce que, moi, je suis intrinsèquement convaincu que quelque chose que partagent peut-être des croyants et des non-croyants, c'est, au final, cette recherche d'un sens à sa vie, à son existence. Peut-être la résolution du mystère d'après la mort, mais d'abord, en fait, cette question du sens auquel, j'ai l'impression que des doctrines, religieuses, mais aussi laïques, essayent de répondre. Le sens de mon propos, ça va être plutôt, ici de, essayer d'analyser dans les religions, ce qui est, décentralisé et centralisé et derrière en fait, ce que j'ai envie de souligner, c'est, d'essayer de trouver qu'est-ce qui est émancipateur et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait, dans ces pratiques. Même si, l'analyse va plutôt se porter sur centralisation et décentralisation, évidemment, vous y scellerez peut-être, un parti pris, parce que chaque, conférence n'est jamais neutre. Toutes les pratiques religieuses, ne donnent pas la même liberté. Le consensus actuel, chez beaucoup de personnes, est que la religion est aliénante, car ses dogmes empêchent toute forme de réflexion critique. À cela s'opposent ces pratiquants qui mettent en lumière la perte de repères, le nihilisme auquel peut conduire l'athéisme. Afin de mieux comprendre le cadre dans lequel se situe ce débat, il est intéressant de remarquer que la majorité des religions ont pour racine une certaine forme de philosophie, de réflexion sur le monde. Rousseau, déjà, pense que l'apparition des religions polythéistes est due à une fusion de peuples suite à des invasions. Il remarque dans le contrat social que les religions anciennes se distinguaient des religions monothéistes actuelles. En opposition à un Dieu omniscient et éternel, chacun des peuples avait ses dieux, dieux qui vivaient dans des parties du monde bien réelles et identifiées, comme la forêt, la montagne ou la mer. Ces dieux avaient des exigences envers les êtres humains, et ces commandements étaient en fait une forme de loi pour le peuple. Il citera un passage de la Torah, écrit autour du 7e siècle avant Jésus-Christ, où il est écrit que la possession de ce qui appartient à Chamos ou Chamos, je ne sais pas comment ça se prononce, votre Dieu, disait Jephthé aux Ammonites, ne vous est-elle pas légitimement due? Nous possédons au même titre les terres que notre Dieu vainqueur s'est acquises. Prouvant que les anciens Hébreux reconnaissaient le Dieu des Ammonites comme existant en parallèle de leur Dieu, dans un système qui semble donc bien être un régime attribuant à chaque peuple son Dieu protecteur et faiseur de lois. De plus, la plupart des chefs anciens, de Abraham chez les Juifs jusqu'au pharaon d'Égypte, semblent être des chefs religieux. Et comme ils étaient eux-mêmes faiseurs de lois de par leur souveraineté, des domaines comme le droit, la religion, les normes sociales, la hiérarchie ou le mérite étaient beaucoup moins séparés qu'à notre époque. C'était en fait un peu la même chose et les traités qui traitaient de ce type de choses les prenaient tout en même temps. En effet, si aujourd'hui on imagine la religion comme une institution séparée des autres, comme l'État, l'économie ou la justice, ne faisant que les influencer, tout cela était à l'époque mélangé dans une grande mythologie. Et quand les peuples étaient en guerre, c'était leur Dieu qui s'affrontait à travers eux, et les peuples vaincus devaient bien souvent soit abandonner leur Dieu pour prendre ceux des vainqueurs, soit soumettre leur Dieu. Un exemple tiré de Plutarque, historien et philosophe romain, qui écrit autour de l'an 100 dans Les vies parallèles, où il documente la vie de personnes illustres de son temps, détaille à ce propos ce qu'ont fait les Romains à des peuples comme les Tarentins. Il y est bien expliqué qu'ils leur ont laissé leur loi et Dieu du moment qu'ils laissaient une couronne à Jupiter au Capitole, la maison des dieux romains, dans deux citations, la première étant « Toutefois, il fit transporter à Rome la statue de Hercule d'excessive grandeur qui était à Tarente et la fit poser au Capitole, à côté de laquelle il fit aussi dresser son image de bronze étant à cheval, la deuxième citation étant « Que ce faisant, il aurait suscité une grande haine et ennui contre la ville de Rome, en laquelle non seulement les hommes, mais aussi les dieux étaient retenus prisonniers. »
Rousseau pense que c'est comme ça que seraient nées les religions polythéistes. Un peuple, en envahissant un autre, impose son dieu, ou bien soumet les dieux des vaincus, en les accueillant donc dans sa mythologie, dans son panthéon. Plus il soumet de peuples, plus il accueille donc de dieux sous l'autorité de son dieu attribué. On peut remarquer que plus les royaumes antiques sont grands, du type les Romains, Grecs, mais aussi Indiens, plus les dieux sont divers, plus de peuples différents y ayant été intégrés. Cela s'oppose aux religions monothéistes qui ont suivi, à savoir la religion chrétienne, mais aussi les religions qui en descendent, comme la musulmane, orthodoxe, anglicane ou protestante, qui, elles, séparent l'état du religieux et en décrivent un autre monde, le paradis ou l'enfer, situé hors du monde physique, dans une espèce de réalité parallèle. On va y revenir. Mais d'abord, allons à l'Est. À l'Est, le bouddhisme et l'hindouisme semblent reposer sur une même base séculaire. L'hindouisme semble provenir du brahmanisme, lui-même découlant de la ritualisation par les prêtres, les brahmanes, des croyances védistes des populations ayant migré depuis les steppes vers le sous-continent indien en 1800 avant Jésus-Christ au travers des Védas, des textes écrits en sanskrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le bouddhisme apparaît autour de 500 avant Jésus-Christ, sous les enseignements de Siddhartha Gautama, je ne sais pas, pareil, peut-être j'écorche le nom, aussi appelé le Bouddha, et remet notamment en cause la légitimité des brahmanes en promouvant l'éveil et le détachement des souffrances par l'ascétisme et la méditation sans leur aide, sans l'aide du coup des brahmanes. À la même époque, Mahavira fondera le jaïnisme et prônera la non-violence pour sortir du cycle infernal des réincarnations qu'on connaît, pensée qui sera adoptée par l'empire Maurya de 324 à 260 avant Jésus-Christ jusqu'à la conversion du prince Ashoka au bouddhisme suite à un choc de conscience après avoir causé 200 000 morts lors de l'invasion du royaume voisin de Kalinga. Donc il avait des remords. Bon. C'est là que le bouddhisme se répandra en Inde et dans les royaumes voisins jusqu'à sa mort en 232 avant Jésus-Christ, et ce qui provoquera l'éclatement du royaume Maurya et conduira au coup d'État du brahmane Pushyamitra Shunga en 185 avant Jésus-Christ, qui rétablira le brahmanisme et réprimera le bouddhisme. Au fur et à mesure des siècles, le brahmanisme se durcira et donnera naissance à l'hindouisme et son système de 4 castes rigides, les brahmanes, les kshatriyas ou guerriers, et les vaishyas, qui sont surtout les marchands, et les shudras ou les serviteurs. Cette répartition provient certainement de revendications futures de chacune des classes professionnelles et est le résultat d'une négociation avec l'ordre brahmanique. Donc, pour résumer, on avait les croyances védistes. Sur les croyances védistes, les brahmanes imposent le brahmanisme, dans lequel les brahmanes ont un rôle prépondérant. Le bouddhisme survient en espèce de contre-révolution dans lequel on remet en cause la suprématie du brahman. Le brahmanisme revient, ça donne l'hindouisme qui devient moderne, dans lequel cette fois il n'y a plus qu'une seule caste, mais il y en a 4. Sur fond de la tradition philosophique et mystique du védisme, il semble qu'il s'établit une opposition dans l'histoire entre les religions de l'introspection et de la réflexion, comme le bouddhisme ou le jaïnisme, et celles plus autoritaires et hiérarchiques, comme le brahmanisme ou l'hindouisme, qui sont invoquées par des autocrates désireux de justifier leur supériorité. On pourra même se demander s'il est pertinent de classer le bouddhisme et le jaïnisme dans la catégorie de religion, dans la mesure où leur visée pratique n'est pas de satisfaire aux exigences d'une divinité ou d'imposer un dogme, mais d'augmenter la félicité au travers de la méditation ou la baisse de violence dans une interprétation de la réalité basée sur la réincarnation éternelle. Du coup, une interprétation presque du monde réel, de ce qui existe. Donc, on pourrait presque dire scientifique. Le brahmanisme et l'hindouisme, quant à eux, reprennent ces réflexions, mais y ajoutent un intermédiaire essentiel, le brahman ou les membres des différentes castes. Même si le détail des pratiques religieuses ont changé et évolué à travers les âges, cette opposition fondamentale semble perdurer à notre époque. Gandhi, qui a utilisé la doctrine de la non-violence pour s'opposer au joug colonial en Afrique du Sud et en Inde, a hérité de ces idées par sa mère,
dont le guide spirituel fut un dévot jaïniste. S'il fut un fervent défenseur de la cause des Dalits, ces Indiens exclus du système de caste hindouiste, donc la 5e caste, mais en fait, ce n'est pas la 5e caste, c'est juste ceux qui n'ont pas de caste. Il s'opposera sur cette question au politicien Dalit Bhimrao Ramji Ambedkar, qui voulait abolir définitivement le système de caste qu'il jugeait irréformable après des millénaires d'oppression, tandis que Gandhi, lui-même de la caste Vaishya, souhaitait le préserver en le réformant pour le rendre égalitaire et y inclure les Dalits. Ambedkar est le politicien phare de la cause Dalit lors de l'indépendance indienne et s'opposera frontalement aux traditionalistes hindous contre lesquels il n'hésitera pas à faire jouer l'occupant anglais, passant sa vie à tenter de briser la hiérarchie religieuse en utilisant tous les moyens à sa disposition. Il négociera notamment des quotas de Dalits de 8,5% dans les services administratifs centraux auprès des Anglais en 1943, contribuant à moyen terme à l'émergence d'une classe moyenne. Il les pérennisera dans la Constitution indienne du 26 novembre 1949, dont il a présidé le comité de rédaction du fait de sa formation juridique, dans son article 16 intitulé « Égalité des chances en matière d'emploi public », que je cite, « Il y aura l'égalité des chances pour tous les citoyens en matière d'emploi et de nomination à toute fonction relevant de l'État. 1. 2. Aucun citoyen ne peut, pour des raisons uniquement liées à la religion, à la race, à la caste, au sexe, à l'ascendance, au lieu de naissance, à la résidence ou à l'un d'entre eux, être inéligible à un emploi ou une fonction relevant de l'État ou faire l'objet d'une discrimination à l'égard de celle-ci. 3. Rien dans le présent article n'empêche le Parlement d'adopter une loi prescrivant, en ce qui concerne une ou plusieurs catégories d'emploi ou de nomination à une fonction, sous le gouvernement d'un État ou d'un territoire de l'Union ou de toute autre autorité locale ou autre au sein d'un État ou d'un territoire de l'Union, toute condition de résidence dans cet État ou sur le territoire de l'Union, entre parenthèses, avant un tel emploi ou nomination. 4. Rien dans le présent article n'empêche l'État de prendre des dispositions pour réserver des nominations ou des postes en faveur de toute classe arriérée de citoyens qui, de l'avis de l'État, bon, arriéré, on est dans les années 40-50, hein, ou de l'avis de l'État, n'est pas suffisamment représenté dans les services relevant de l'État. Donc bref, un système de discrimination positive pour les différentes personnes exclues dans l'Inde, dont particulièrement les Dalits. À la fin de sa vie, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'à la fin de sa vie, il lancera le mouvement bouddhiste Dalit, qui fera la promotion de la conversion de masse au bouddhisme, dans lequel il aurait retrouvé les valeurs d'égalité et de fraternité qui lui étaient si chères. Il déclare notamment dans son discours du 3 octobre 1954, je cite, « En termes positifs, ma philosophie sociale peut être résumée en 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Mais il ne faut pas y comprendre que j'ai emprunté cette philosophie de vie à la Révolution française. Ce n'est pas le cas. Ma philosophie prend des racines dans la religion et non dans la science politique. Elles prennent leur source dans les enseignements de mon maître, Bouddha. » Donc il a retrouvé ces principes d'égalité dans, en fait, une religion, mais en fait, quelque part, une pensée, la pensée de Bouddha, qui, dans ce cas-là, est interprétée comme un religieux philosophe ou un philosophe religieux, ou en fait un peu des deux, et en fait les deux. La même observation peut être faite pour les religions dites du livre, donc celles acceptant l'Ancien et ou le Nouveau Testament. Hannah Arendt remarquera que Platon lui-même semble avoir inventé une histoire, le mythe d'Er, qui ressemble fortement aux enseignements des religions du livre. Qu'on cite, « Er, l'Arménien, originaire de Pamphylie, il avait été tué dans une bataille. 10 jours après, comme on enlevait les cadavres déjà défigurés de ceux qui étaient tombés avec lui, le sien fut trouvé sain et entier. On le porta chez lui pour faire ses funérailles, et le 12e jour, lorsqu'il était sur le bûcher, il revécut et raconta ce qu'il avait vu dans l'autre vie. Aussitôt, dit-il, que son âme était sortie de son corps, il s'était mis en route avec une foule d'autres âmes et était ainsi arrivé en leur compagnie dans un lieu merveilleux où se voyaient dans la terre 2 ouvertures voisines l'une de l'autre
et deux autres au ciel qui répondaient à celle-là. Entre ces deux régions étaient assis des juges. Dès qu'ils avaient prononcé leur sentence, ils ordonnaient aux justes de prendre leur route de droite par une des ouvertures du ciel, après avoir attaché par devant un écriteau contenant le jugement rendu en leur faveur, et aux méchants de prendre leur route de gauche par une des ouvertures de la terre, ayant derrière le dos un semblable écrit où étaient marquées toutes leurs actions. Pour elle, ce mythe fut inventé pour faire adhérer la majorité à ces idées autrement inaccessibles, en dehors du petit cercle des philosophes. On cite Arène cette fois. Ceux qui n'ont aucune expérience d'une vérité philosophique au-delà de la portée de la perception sensorielle ne peuvent évidemment pas être persuadés de l'immortalité d'une âme sans corps. Pour eux, Platon a inventé un certain nombre de contes pour conclure ces dialogues politiques, généralement après que l'argument lui-même ait échoué, comme dans la République, ou qu'il se soit avéré que l'adversaire de Socrate ne pouvait pas être convaincu, comme dans le Gorgias. Parmi ces contes, le mythe d'Air de la République est le plus élaboré et a exercé la plus grande influence. Entre Platon et la victoire séculaire du christianisme au 5e siècle, qui entraîna la sanction religieuse de la doctrine de l'enfer, de sorte que désormais cette doctrine devint si générale dans le monde chrétien que les traités politiques n'eurent plus besoin de le mentionner spécifiquement, il n'y a guère eu de discussion importante sur les problèmes politiques, sauf chez Aristote, qui ne se terminait pas par une imitation du mythe platonicien. L'avènement de l'Église chrétienne est un événement nouveau dans la religion du temps. Si les croyants juifs s'accordent pour suivre les lois transmises par Moïse, ils étaient divisés en plusieurs écoles de pensée sur la nature humaine, faisant penser à des courants universitaires philosophiques. Flavius Josephus, un juif naturalisé romain du 1er siècle après Jésus-Christ, relate. À cette époque, il y avait parmi les juifs 3 sectes qui professaient chacune une doctrine différente sur les affaires humaines. L'une était celle des pharisiens, l'autre celle des sadducéens, la troisième celle des esséniens. Les pharisiens dirent que certaines choses, mais non pas toutes, sont fixées par le destin et que l'accomplissement ou le non-accomplissement de certaines autres dépend de notre propre volonté. Les Esséniens déclarent que le destin est maître de tout et que rien n'arrive aux hommes qui n'ait été décrété par lui. Les Sadducéens mettent de côté le destin, estimant qu'il n'existe pas et qu'il ne joue aucun rôle dans les affaires humaines, que tout dépend de nous-mêmes, en sorte que nous sommes la cause du bien qui nous arrive et que, pour les mots, notre seule imprudence nous les attire. Mais sur ce sujet, j'ai donné d'assez exacts éclaircissements dans le second livre de mon histoire judaïque. Il relate de nombreuses controverses entre ces groupes. On continue la citation. « Je veux maintenant dire simplement que les pharisiens avaient introduit dans le peuple beaucoup de coutumes qu'ils tenaient des anciens, mais qui n'étaient pas inscrites dans les lois de Moïse et que, pour cette raison, la secte des Sadducéens rejetait, soutenant qu'on ne devait considérer comme loi que ce qui était écrit, et ne pas observer ce qui était seulement transmis par la tradition. Sur cette question s'élevèrent des controverses et de grandes disputes, les Sadducéens ne parvenant à convaincre que les riches et n'étant pas suivis par le peuple, les pharisiens, au contraire, ayant la multitude avec eux. L'avènement de l'Église chrétienne que l'on connaît aujourd'hui semble être le résultat d'un long processus. Le christianisme eut des débuts discrets, où les enseignements de Jésus furent reçus par les 12 apôtres, chacun enseignant la parole à des disciples chargés de diffuser le message. Si Yves-Marie Hilaire, dans son Histoire de la papauté, 2000 ans de mission et de tribulation, c'est le titre de son livre, explique que, on cite, « les premières communautés chrétiennes adoptèrent des modes d'organisation très variés, ainsi qu'en témoigne la correspondance paulinienne, donc la correspondance de saint Paul, il remarque que, cite, « au bilan de cette indéniable évolution, selon des modalités très variées, vers une structuration plus ferme des ministères au service des différentes communautés chrétiennes, on constate la permanence d'instances collégiales dont les membres sont considérés comme des dépositaires des traditions des apôtres. Cette collégialité a perduré à Rome au moins jusqu'au IIe siècle. On cite toujours. Le pasteur, attribué à Hermas, daté du début du IIe siècle, qui connaîtra une large diffusion dans tout l'orbis
Christianus, dans toute l'orbis Christianus, donc la sphère d'influence chrétienne antique, semble attester le maintien d'une structure collégiale dans l'Église de Rome, puisqu'elle n'évoque que des groupes de ministres, des presbytres, des épiscopes, des docteurs, des diacres. Un peu plus tard, en 180, un presbytre nommé Irénée dresse la liste des évêques de Rome depuis Pierre et Paul, témoignant donc d'une vision plus verticale et personnifiée de la communauté chrétienne romaine. Il fut certainement précédé par Hégésippe, un oriental qui s'était installé à Rome pendant le troisième quart du IIe siècle, donc de 175 à de 275 à 300, oui c'est ça. Non, attends, le troisième quart du IIe siècle, c'est de 175 pardon, à l'an 200. Donc après, dans cette ère-là, 170, 180, 190, où les communautés chrétiennes semblent se verticaliser, donc passer de la collégialité vers quelque chose de plus vertical, tout porte donc à situer l'apparition du mono-épiscopat au sein de l'Église romaine dans la première moitié du IIe siècle et très probablement à l'extrême fin de cette période. On cite toujours Jean-Marie Hilaire. Le fait que la vision hiérarchique fut une réécriture de l'histoire à la fin du IIe siècle par les nouveaux chefs désireux de s'établir en successeurs des apôtres est corroboré par des différentes versions de la chaîne de succession entre Pierre et l'évêque de Rome. En effet, Tertullien, un Africain vivant autour de l'année 200, donc un petit peu après, fait directement succéder l'évêque Clément à Pierre, quand Irénée plaçait entre eux deux autres évêques, Lin et Anaclée, Lin ou Line. Je ne sais pas comment on prononce. Cette liste fut petit à petit enrichie de repères temporels au début du IIIe siècle par les premiers computistes chargés de dresser le calendrier ecclésiastique, comme Sextus Julius Africanus ou Hippolyte. S'ils furent au départ très approximatifs et contradictoires, ils devinrent de plus en plus précis avec Eusèbe de Césarée, qui au début du IVe siècle présenta une chronologie des évêques romains dans sa Chronique, avec un C majuscule. Elle s'accordera en grande partie avec un autre ouvrage, le Catalogus Liberianus, publié en 354, qui considérera néanmoins cette fois uniquement l'apôtre Pierre comme fondateur de l'Église romaine, quand les écrits précédents l'attribuaient de manière égale à Pierre et Paul. Et le présentera cette fois comme le premier évêque, terminant ce processus de réécriture de l'histoire pour instaurer une continuité entre les évêques de Rome, les apôtres, et derrière cela, Jésus, et derrière Dieu. Mais c'est surtout la conversion de l'empereur Constantin en 312, lors de cette conversion, que l'Église prend véritablement son essor, et en devenant religion de l'Empire, en épouse petit à petit les structures disciplinaires. À la suite de la chute de l'Empire romain d'Occident, le pape héritera de son pouvoir temporel et dirigera une organisation disciplinaire tentaculaire, justifiant son autorité sans précédent pendant toute la période médiévale. Cela conduira à tous les abus dont peuvent se rendre coupables les organisations disciplinaires centralisées, comme le joug imposé par les institutions de l'Église, le dogme, ou plus tard les célèbres croisades afin de récupérer Jérusalem, etc. etc. L'Église orthodoxe résulte d'un schisme doctrinal et d'une rivalité entre l'évêque de Constantinople et derrière lui d'autres évêques d'autres zones géographiques qui se regroupent derrière lui, et l'évêque de Rome qui deviendra plus tard le pape catholique, sous Constantin du coup. Moins centralisées, les églises orthodoxes peuvent être autocéphales, c'est-à-dire que même si elles s'accordent sur une foi commune, elles sont totalement indépendantes sur le plan administratif et juridique. Néanmoins, si elles sont plus décentralisées que l'Église catholique, les églises autocéphales restent organisées de manière hiérarchique et fusionnent régulièrement avec les pouvoirs disciplinaires locaux, de la même manière que l'Église romaine s'allia avec l'administration disciplinaire d'État de l'Empire romain sous Constantin. Elles ont toutes des histoires différentes. L'Église de Constantinople, considérée comme la plus importante, était intrinsèquement liée à l'État byzantin, l'héritier de l'Empire romain d'Orient, et l'est restée jusqu'à sa chute en 1454, où elle devint un millet, le statut légal que donnait l'Empire ottoman aux communautés confessionnelles non islamiques. L'Église orthodoxe d'Alexandrie, fondée par l'apôtre Marc vers l'an 62,
fut à l'origine de la création de l'Église orthodoxe éthiopienne au IVe siècle et connut une période de décadence suite à l'invasion perse en 618, puis arabe en 642, avant de réapparaître en 1811 pour s'étendre au reste de l'Afrique pendant le XXe siècle. Bon, c'est quand même une grande période, en fait, quand elle est réapparue. Est-ce qu'elle n'est pas juste apparue sous d'autres formes avec des gens qui s'inspiraient de sa tradition? Bon, c'est un long débat. L'Église orthodoxe éthiopienne se verra accorder l'autocéphalie par le patriarche d'Alexandrie Cyril VI en 1959. Donc ça reste assez moderne, mais ce sont des nouvelles églises autocéphales qui arrivent, qui apparaissent à cette époque. L'Église orthodoxe russe fut instituée par le prince Vladimir Ier en 888 en Russe de Kiev, un État slave en Europe de l'Est, aujourd'hui disparu, à l'origine sous l'autorité de l'Église de Constantinople. Elle survivra au règne mongol, puis s'émancipera définitivement en 1589 pour adopter une relation consanguine avec le nouvel empire russe, apparu du XIIIe au XVIe siècle. Les églises orthodoxes de Crète, Finlande, Estonie ou de Corée sont dites œcuméniques, c'est-à-dire rattachées à l'église de Constantinople. L'église orthodoxe serbe fut fondée par un prince serbe, Rastko Nemanjić, en 1219, et la bulgare se forme en 854 sous l'obédience de Constantinople. Les deux églises bulgares et serbes furent temporairement abolies et fusionnées avec celles de Constantinople sous l'Empire ottoman, afin de pouvoir mieux les contrôler, respectivement en 1766 et 1767. L'Église orthodoxe bulgare redeviendra autocéphale, c'est-à-dire autogérée, en gagnant le statut de millet en 1870. Donc ça devient un deuxième millet, donc administration religieuse non islamique, mais indépendante de celle de Constantinople, en 1870, à la suite de la roumaine, qui gagnera ce statut en 1864. L'Église orthodoxe serbe redeviendra autocéphale en 1879, à la suite de la défaite de l'Empire ottoman, lors de la guerre russo-turque de 1877 à 1878, qui débouchera sur l'indépendance de la Serbie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Donc en fait, ces indépendances politiques ont eu une influence sur l'organisation religieuse derrière. À ce titre, la réforme protestante est authentiquement révolutionnaire, en s'opposant à la hiérarchie millénaire des églises, catholiques ou orthodoxes. Dans ses fameuses 95 thèses, Martin Luther s'oppose au commerce des indulgences pratiqué par l'Église, où le pape pardonnait des péchés contre paiement afin de financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Afin de réaliser cela, il remet en cause la capacité du pape à pardonner les âmes et donc son autorité religieuse. On cite le commandement 22, la thèse 22, de ces 95 thèses. Car le pape ne saurait remettre aux âmes du purgatoire d'autres peines que celles qu'elles auraient dû souffrir dans cette vie en vertu des canons. Cela lui permet d'inférer une forme d'égalité des croyants, en tout cas des hommes d'Église. Le 25, la thèse 25, dit que le même pouvoir que le pape peut avoir en général sur le purgatoire, chaque évêque le possède en particulier dans son diocèse, chaque pasteur dans sa paroisse. Donc il re-horizontalise la chose. Après, quand même, une histoire millénaire. Cela donnera naissance à l'un des plus puissants mouvements d'émancipation de l'histoire, et les églises réformées se transformèrent en un lieu d'échange et de réflexion. Cela ne veut pas dire qu'elles se sont atomisées. Il en existe de nombreuses fédérations au fonctionnement démocratique, mais que l'autorité des institutions humaines y est considérée comme seconde, car elles peuvent se tromper. Et donc la recherche de vérité y reprend sa place. La réforme donnera d'ailleurs lieu à de multiples courants, débats et interprétations qui rappellent la richesse du judaïsme post-catholique, comme les luthériens, bien sûr, mais aussi calvinistes en France, l'anabaptisme en Allemagne et aux Pays-Bas, ou plus récemment le pentecôtisme aux États-Unis, chacun de ces grands courants étant lui-même composé de nombreuses mouvances. L'anglicanisme en Angleterre est un cas particulier, car s'il suit la réforme protestante, il fut néanmoins institué par le roi pour s'émanciper du pape dans un conflit opposant les deux pouvoirs. Il est aujourd'hui considéré à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme, puisqu'en fait il utilise le protestantisme, mais pour quand même
faire valoir son autorité contre une autre autorité. C'est une espèce de complot, de manigance. De telles tentatives pour sortir de la religion de son contrôle par l'organisation disciplinaire ecclésiastique de l'Église avaient déjà existé par le passé. Les communautés religieuses cathares, par exemple, présentes surtout dans le Midi au XIe et XIIe siècle, formaient des communautés appliquant le modèle chrétien originel et dirigées par des anciens, des diacres et des évêques. Ils disparaîtront lors du XIIIe siècle à la suite de persécutions de la hiérarchie disciplinaire de l'Église romaine, qui lancera notamment contre eux la croisade dite des Albigeois en 1209. Des réflexions similaires peuvent s'appliquer à la religion musulmane, née d'un mélange entre des réflexions recueillies par Mahomet au travers des voyages qu'il réalisera pendant son enfance de caravanier auprès des savants juifs, chrétiens, zoroastriens et hindous, et la tradition des tribus arabes. Ce mélange des grandes philosophies du temps sera ensuite utilisé pour constituer et justifier un empire, puis soumis à une politique intérieure avec la création des courants sunnites, correspondant au choix par les compagnons de Mahomet de Abu Bakr as-Siddiq, son beau-père, en tant que successeur et premier calife de l'islam, et le courant chiite remettant en cause ce choix et lui préférant Ali ibn Abi Talib, son cousin et mari de sa fille, promu par un empire concurrent, l'empire perse. Bon. On voit bien, au travers de ces exemples, deux grandes tendances qui s'opposent. On peut noter d'un côté un fort lien originel entre la religion et une certaine forme de philosophie humaniste et scientifique, cette première se donnant pour but initial de résoudre les grandes problématiques humaines et de comprendre les grands mystères de l'existence. Que ce soit les origines philosophiques grecques des religions chrétiennes, qui contribueront d'ailleurs à leur redécouverte en Occident lors de la naissance de la scolastique au XIe siècle, la philosophie védiste à l'origine de l'hindouisme, ou les compilations du savoir moyen-oriental du VIe siècle effectuées par Mahomet, toutes sont basées sur des savoirs considérés comme justes à une époque donnée. À partir de cela, il découle que leurs pratiquants seront obligatoirement au moins exposés à ces savoirs une fois dans leur vie, puisqu'ils lisent les textes sacrés, ou au moins ils les entendent au travers des gens qui les prêchent. Au vu du succès planétaire du fait religieux, force est de constater que sa fonction de transmission du savoir érudit à un grand nombre de personnes, voulue par Platon, est remplie. Platon, pour rappel, qui avait fait le mythe d'Er pour que les gens respectent la philosophie par crainte de se faire juger par ses juges à la fin de leur vie. Il est peu probable, selon Arène, que Platon ait vraiment cru à ce mythe, puisque Platon avait sa théorie du royaume des idées, qui n'est pas compatible avec ce monde parallèle avec des juges. Il est d'expérience commune que des convictions religieuses peuvent détourner une personne de son intérêt immédiat au profit d'un intérêt collectif, et de ce fait est l'un des piliers de la grande pacification du monde qui est intervenue pendant le Moyen-Âge. À ce titre, on peut même s'aventurer à relire le Moyen-Âge occidental comme la massification des préceptes philosophiques socratiques, à travers eux, de la tradition philosophique grecque, autrefois réservée à une élite, qui conduira aux sociétés contemporaines pacifiées par rapport aux standards anciens, bien sûr. D'un autre côté, ce dogmatisme qui joue un rôle dans la démocratisation des savoirs contient en lui le risque d'un détournement par une élite locale pour justifier leur domination, que Platon n'avait pas forcément prévu, ni même Jésus. Que ce soit les brahmanes instaurant un suprémacisme de caste, les églises catholiques ou orthodoxes en compétition pour le leadership spirituel établissant tout un système hiérarchique répartissant leurs privilèges, ou la musulmane servant de base aux constitutions d'empire, les exemples dans ce sens ne manquent pas. Ce détournement est consubstantiel à la religion et prend ses racines dans les contradictions inhérentes à la pensée platonique ou platonicienne. L'élite cultivée transmettant son savoir à la masse peut également en profiter pour la manipuler. Il est facile, quand ces savoirs sont transmis par cette technologie de popularisation, d'y ajouter des préceptes justifiant une domination préexistante ou à venir que l'on veut imposer. La majorité des destructions imputées à la religion sont en réalité le résultat de ces structures construites au-dessus. Que ce soit les guerres religieuses, les dogmes, l'enrichissement personnel de responsables religieux, tous ces phénomènes ont historiquement pour cause une autorité religieuse ayant développé un sentiment d'impunité. Bien entendu,
Toutes les autorités religieuses ne se rendent pas coupables de tel abus, mais toutes portent en elles ce risque. Si elles sont bienveillantes à un moment donné, rien ne garantit une révolution de palais conduisant un groupe moins scrupuleux à s'approprier la chefferie spirituelle. Néanmoins, ce processus d'appropriation des grandes croyances et savoirs, sans qu'il soit évident de distinguer l'un ou l'autre, comme on a vu, au profit d'une élite n'est pas inexorable, comme le montre, entre autres, la révolution protestante du XVIe siècle et bouddhiste du Ve siècle avant Jésus-Christ. Les actions à mener dans le domaine de la religion doivent donc conduire à briser les hiérarchies et autorités dans ce domaine. Ça, c'est mon avis. Enfin, le reste aussi, c'était ma lecture, en tout cas ma compilation d'autres auteurs. Mais là, du coup, maintenant, après avoir décrit une situation, donc critiqué, j'essaie de proposer des solutions. Puisque je ne fais pas que critiquer, j'essaie de proposer des solutions. Je démantèle déjà les gens qui... Les religions sans autorité centralisée doivent être soutenues et l'on doit travailler à construire une version exclusivement spirituelle des autres. D'autres religions que la catholique ont besoin de leur version réformée. Les promoteurs de telles lectures des textes sacrés ne manquent pas, car la majorité des religions étant basées sur une forme de philosophie, il est systématiquement possible d'y trouver des éléments dénonçant les autorités temporelles se l'étant appropriées. Il est nécessaire de les identifier, de les aider par tous les moyens à disposition, car leur action affaiblit les hiérarchies disciplinaires utilisant ces croyances pour asseoir leur autorité. Il est des autorités religieuses déjà existantes, exerçant de fait une emprise sur un nombre important de personnes. Si cette influence est faite dans un but d'émancipation de la majorité, par exemple par la publication de textes et références aidant tout un chacun dans son chemin spirituel, alors cette influence est positive et il convient de l'encourager. Tout en poussant à la multiplication de tels points de publication afin d'éviter une trop grande dépendance à un élément trop central qui pourrait alors en profiter pour en tirer des bénéfices. Néanmoins, si c'est dans le but d'étendre leur pouvoir, il convient alors soit de tenter de les affaiblir en utilisant les moyens possibles et proportionnés disponibles. Cela peut être de les attaquer directement ou indirectement, mais il semble plus pertinent et résilient sur le long terme d'adopter une posture défensive en posant les bases d'autorités concurrentes au niveau national, régional, avec une préférence pour le niveau communal en promouvant des lieux de culte administrés localement, ne dépendant pas d'apports extérieurs. Enfin, si la religion a pour intérêt de rendre accessible une forme d'érudition, il est toujours préférable d'être érudit que religieux, et à ce titre, on peut juger du bien fondé d'une communauté religieuse à l'émancipation intellectuelle et spirituelle qu'elle rend possible à ses membres. Après, il faut juger ce que c'est une émancipation intellectuelle et spirituelle. Ce n'est pas le sujet de cette conférence. L'ère moderne délimite le domaine du réel, matériel, chasse gardée de la science, et le domaine spirituel, immatériel, prédominant dans l'avant et l'après-vie aux religions. Néanmoins, il n'y a aucune raison de penser que ces sujets sont des domaines séparés, car si la science excelle à la prédiction des phénomènes, elle pêche toujours quant à leur interprétation qui est toujours incertaine et en mouvement. Pourquoi séparer le mystère derrière les mouvements quantiques apparemment aléatoires des particules élémentaires et la question de l'origine et du sens de l'existant en général? Si l'on arrivait à expliquer l'un, alors ce serait certainement un élément utile dans une théorie voulant expliquer l'autre. D'ailleurs, à chaque avancée scientifique, les religions le prennent et les scientifiques prennent souvent des éléments aux religions. La recherche du pourquoi et comment nous existons est en réalité la même, et peut pour cela s'appuyer sur les prédictions scientifiques pour comprendre ce qui se passe, sur les textes métaphysiques religieux pour l'interpréter, et sur l'implacable logique philosophique pour lier ces éléments en un tout, ainsi que pour rebâtir un système quand de nouveaux éléments remettent en cause l'ancien. Voilà, merci beaucoup.